Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire du print on demand avec votre site internet. Pour résumer, c'est créer une boutique sur votre site WordPress avec WooCommerce en intégrant des produits d'un fournisseur externe. Et sur ces produits du fournisseur externe, c'est lui qui va les fabriquer, c'est lui qui va les envoyer. Vous n'avez rien à gérer, tout est fait en automatique. Et vous allez juste créer des designs, des dessins, des logos que vous allez mettre sur des tasses, des t-shirts, des tapis de souris par exemple. Il y a encore plein d'autres produits qui vont être importés sur votre boutique. Et les gens, quand ils vont acheter sur votre boutique, ça va envoyer l'info directement au fournisseur qui lui va s'occuper de la livraison, du suivi de la commande et vous reverser les sous que vous aurez gagnés. Donc comment faire? Alors déjà j'ai choisi le fournisseur Printify, donc c'est eux qui vont gérer toute la partie fournisseur, toute la partie gestion et partie logicielle. Donc pour moi Printify c'est un peu les meilleurs que j'ai trouvé, hein. C'est le plus rapide, le plus simple et le plus performant. Leur service client répond super vite. C'est tout en anglais mais ils répondent dans les deux jours maximum. Donc vous allez sur printify.com. Une fois que vous êtes sur printify.com, vous allez dans l'extension WooCommerce, vous cliquez dessus, vous faites connexion guidée, vous allez devoir créer un compte. Donc une fois que votre compte est créé, vous revenez sur cette page, vous faites download and install and active le plugin WooCommerce dédié à Printify. Voilà, c'est celui-là, vous le téléchargez. Ensuite, vous suivez les étapes. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Vous prenez le plugin, vous allez dans WooCommerce sur votre site, vous l'installez. Ensuite, vous allez dans les plugins, vous installez le plugin. Ensuite, vous êtes dans WooCommerce. Vous faites les réglages comme ils le préconisent sur leur tuto. Voilà, comme ceci. Vous suivez les étapes, c'est très rapide, ça prend 3 minutes. Et ensuite, le plugin sera connecté, le compte Printify sera connecté à votre site WordPress et à la boutique WooCommerce. Donc chaque produit que vous allez créer sur Printify, ça va vous les importer sur votre boutique. Donc on va voir si je peux me connecter. Voilà. Là, on arrive sur Printify, on va faire un test. Donc par exemple, j'ai envie de créer un t-shirt. Donc là, vous pouvez voir que vous avez plusieurs styles de t-shirts, des matières différentes, des prix différents, des textures différentes. Voilà, c'est vous qui choisissez. Plus vous allez dans le cher, plus vous pouvez le personnaliser. Et moins c'est cher, plus il sera simple. Le mieux, c'est de se... Au début, on va commencer... Moi, j'ai commencé par faire des produits pas chers du tout. J'ai pris le t-shirt le moins cher, sachant que là, il faut faire attention parce que vous avez deux fournisseurs possibles. Un aux États-Unis, un au Royaume-Uni. Il ne faut pas se faire avoir. Au début, je me suis fait avoir. Celui qui est moins cher aux États-Unis va coûter beaucoup plus cher en frais de port que celui qui est à Londres. En tout cas, si votre boutique envoie des produits en France. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé à chaque fois. Et de mémoire, tous ceux qui étaient à Londres étaient moins chers en frais de port. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez 7,73. Si derrière, il y a 8 euros de frais de port, et ici, il y a que 2 euros de frais de port, ça revient un t-shirt à 11, alors qu'ici il est à plus de 15 euros. Donc j'ai choisi le t-shirt à Londres, je fais Start Design, et là vous voyez que vous pouvez mettre le logo, le design que vous voulez sur le t-shirt. Donc je vais faire un Add Your Design, je vais prendre un qui existe déjà, allez je vais prendre celui-là, et voilà, et après je le place comme je veux. Donc là vous pouvez vous amuser à faire des logos sur fond transparent, qui sera directement intégré dessus sans qu'il y ait de contour. Moi j'ai fait exprès de faire du rouge parce que c'était pour des tasses. C'était pour que ça prenne toute la couleur de la tasse. Voilà, après vous importez ce que vous voulez, vous pouvez faire des textes, vous vous amusez avec Paint ou Photoshop et vous importez vos logos, vos designs sur vos t-shirts comme vous le souhaitez. Il faut faire attention à la qualité pour que ça soit de meilleure qualité possible. Je sais que pour la tasse par exemple, il est peut-être pas assez bonne qualité. J'en ai peut-être d'autres. On peut apporter plusieurs logos.
il n'y a pas de problème. Voilà, next, je vais faire next, on va dire que c'est bon pour moi. Voilà, après là, on a un aperçu de l'affichage du t-shirt, donc moi j'ai envie que cette image apparaisse en premier avec le logo. Et là, on a l'arrière du t-shirt. C'est ce qui va apparaître sur votre boutique. En fait, ça sera l'image première, celle qui est entourée en verte. Ça sera l'image principale sur votre boutique. Et après, il y aura d'autres images derrière. Là, le t-shirt, il n'y en a que deux. Donc, il n'y aura que cette image de dos qu'on pourra voir dessus. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez afficher, le vert, voilà, en orange, en rouge. Par exemple, en rouge, ça rend bien, presque. C'est pas de la bonne couleur. Ensuite, moi j'ai envie de l'afficher en noir, par exemple. Je continue. Là, je choisis mon titre que je veux, t-shirt logo rouge, par exemple. Ensuite, là, vous remplissez le texte que vous voulez. Donc là, c'est à vous de faire la description que vous souhaitez pour votre produit. Je me suis amusé à traduire ça en français à un moment. Après, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, ça dépend de l'objectif que vous voulez pour créer votre boutique. Là, vous mettez une jolie description, t-shirt coton doux avec texture élastique. Enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, je fais continuer. Et là, je peux choisir le prix par rapport à la taille. Là, on voit que ça va coûter entre 9 et 10 dollars. Et moi, enfin là, ils le mettent par défaut à 18 dollars. Ça veut dire qu'il y a un profit de 7 dollars. Et voilà, ça calcule comme ça vos coûts. Vous pouvez faire un ratio, vous pouvez augmenter les prix, vous faites ce que vous voulez par rapport à ce que vous vendez et au prix que vous estimez que ça vaut, que vous voulez le vendre sur votre boutique. Et j'ai oublié un petit détail, dans Designer, il me semble que c'est ici, voilà. Ici, vous pouvez choisir les couleurs disponibles, sachant qu'il y a un choix limité quand même. Là, pour le t-shirt, on l'a pas atteint, je crois que c'est 120 choix. Sur certains produits, vous allez devoir décocher des couleurs ou des tailles pour pas qu'il y ait trop de choix. Par exemple, là, avec tout ça, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, si je choisis que gris, ça veut dire que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choix. 8 choix pour le gris en taille, 8 choix pour le blanc, etc. 8 choix pour le orange. Et là, vous pouvez décocher des couleurs que vous ne souhaitez pas. Par exemple, les t-shirts que j'ai vendus avec les logos, et pour la boutique de manga, j'ai mis que les mêmes couleurs, que le blanc et le noir, il me semble. J'ai mis que 2 ou 3 couleurs. C'est vous qui choisissez. Voilà, ensuite il y a plusieurs options. On voit un peu la métrique, on peut choisir la métrique. On voit un peu ça. Pour le vendre en France, il faut mieux choisir la métrique. Là, on a la price table, faut voir combien ça coûte. Et voilà, là on select les variantes, et puis on fait save, et puis on retourne où on en était. Donc on était à view variant détail. Là, je fais continuer. Et là, j'ai plus qu'à faire publish product on your store. Et j'ai plus qu'à faire save and change publish. Et le t-shirt va mettre 2-3 minutes à apparaître sur ma boutique. Il va être importé directement. Je vais vous montrer sur ma boutique dans les parties produits. Et en fait, il va apparaître voilà, ici en haut dans la partie produits. Donc j'aurai plus qu'à classer imaginons que ce soit ce mug qui soit arrivé, j'ai plus qu'à le classer dans la partie tac. Voilà, ici dans la catégorie produit. Là, il se met par défaut dans t-shirt. Ah ouais, même le mug est dans t-shirt, il y a une erreur. Je vais le mettre dans mug. Et je vais le mettre à jour. Voilà. Si vous avez plusieurs catégories, il y a des chances que la catégorie par défaut ce soit pas par exemple un t-shirt mais un mug. Et bien là, il faudra juste modifier la catégorie pour le mettre dans t-shirt. Et votre produit sera importé sur votre boutique et il apparaîtra, si j'y vais, il apparaîtra dans la catégorie t-shirt, produit t-shirt que vous avez créé. Et voilà, ça amènera votre création à l'endroit où vous le souhaitez sur votre boutique, sur votre site. Ça, j'ai rien eu besoin à faire. Tout a été importé
automatiquement par Printify, par le plugin de Printify. C'est eux qui ont réglé les prix. Tous les types de variations qu'on a vu avant, par exemple là, toute la configuration qui est super longue, S, M, L, tout ça, il faut tout faire à la main normalement. Et ben là, tout a été fait automatiquement. Donc c'est vraiment un gain de temps phénoménal. En quelques heures, vous pouvez avoir une boutique remplie avec des dizaines d'options dessus. Voilà, là, tout ça, j'ai rien apporté du tout. C'est tout Printify qui a fait tout seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Et ça fait gagner un temps énorme. Euh, on va voir un peu mes autres produits. Voilà, les mugs. J'ai fait des mugs, j'ai fait des t-shirts, j'ai fait même des sacs. Si on retourne sur Printify, alors là je vais faire cancel parce que j'ai pas envie de le créer. On peut aller sur le produit catalogue et on peut voir que il y a les vêtements hommes, on a tout un tas de choses possibles. Des chaussures, des t-shirts manches courtes, des t-shirts à manches longues, des pulls, des débardeurs. Pareil pour les femmes, il y a encore plus de choix. Des pantalons, des leggings, des t-shirts pour femmes. Voilà, il y a plein de possibilités. Et on peut même s'amuser à faire une boutique pour enfants. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que les produits sont importés de Londres ou des États-Unis. C'est pas du Made in China comme sur AliExpress. Voilà, par exemple dans les accessoires, c'est vraiment sympa quoi. Et on a des sacs, il me semble que les sacs par contre, ils sont Made in China, je vais aller voir. Oui voilà, les sacs sont Made in China. Pour les t-shirts, c'est du Londres ou du USA. Faut tester un petit peu, voir ce que vous trouvez. Voilà, un porte-monnaie, c'est pour l'USA. Donc voilà, c'est régulièrement mis à jour. Il y a souvent des news, par exemple. Là, ça vient de sortir. Ça, moi, je ne l'avais jamais vu. Ça a été mis à jour. C'est un sac qui vient des États-Unis, qui coûte 19 $. Voilà, on a plein de choix possibles. Il y a même un backtech, d'accord. Polyxer. Il y a vraiment plein de choses. J'avais même pas tout vu. On peut faire des bonnets, des casquettes. Par exemple, vendre des casquettes, imaginons qu'on choisit celle-là, qui a 2-3 € de frais de port. Ah, c'est États-Unis, il y aura peut-être 5 ou 6 € de frais de port, faut regarder. Si vous mettez un logo atypique, ça peut se vendre. Vous pouvez faire une plus-value de 5-6 $ facilement, quoi. Tout est à regarder. Par exemple, un bonnet à 10 $, ouais, vendre à 18 $, je trouve pas ça excessif avec les frais de port. Hein, ça peut être vendu 22-23 $, ça peut se vendre. Là, on est dans le home living et carrément des. D'accord, c'est des tableaux, on peut vendre des tableaux. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a même des tapis de douche, des tapis de bain c'était fabriqué aux États-Unis. Ça, c'est plutôt rassurant quand même que ça soit fabriqué aux États-Unis et non en Chine. Il y a même des draps de lit, voilà. Il y a les mugs. Les mugs sont. Il y a des prix extrêmement bas pour les mugs parce que c'est super connu. Et en plus de ça, si vous voulez une petite astuce, moi ça m'est arrivé avant d'acheter sur des sites externes des mugs déjà que je design moi-même sur leur site et qui me le renvoient pour 12, 15 même. Ça montait à des fois presque 20 €. Je pense que le maxi, ouais, ça doit tourner entre 15 et 20 €. Là, vous prenez un mug à 4,45, vous importez votre logo, vous prenez fournisseur Londres et vous l'avez pour 8-9 € quoi. C'est vous, enfin c'est exactement la même procédure sauf que vous avez une réduction parce que c'est vous qui avez trouvé le fournisseur et le site. Il y a même, enfin c'est ça. Pour moi maintenant quand je veux créer des cadeaux personnalisés, je passe par ma boutique fournisseur au lieu de trouver un site externe sur Google qui va me faire payer avec 30 ou 40% de plus. Voilà les mugs. Il y a même des coussins. C'est génial, vous pouvez vendre des coussins à 13 $, ça vaut le coup quand même. Avec les frais de port, imaginons, ça vient 15-16 $. Je sais qu'en grande surface, ça peut presque doubler le prix. Voilà, il y a même des cahiers. Et il y a les seasonal items, ça c'est les nouveaux pour Noël, par exemple, comme vu que Noël approche, ils ont sorti une petite gamme Noël qu'on peut acheter, des petits colliers, des petits trucs pour annoncer des décorations de sapin. Voilà, vous faites comme vous voulez, ensuite ça l'importe sur la boutique, et vous vous retrouvez avec une boutique déjà créée, avec les logos que vous avez importés. Voilà le fonctionnement du print on demand. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a montré un peu la possibilité, sachant que on peut faire ça avec Printify, on peut faire ça avec Shopify. Enfin, c'est assez connu, mais là avec la boutique WordPress, il faut vraiment
comprendre que avec la boutique WordPress, avec WooCommerce, je paye 0 € par mois. Là, c'est une boutique que j'ai créée gratuitement. Je paye juste l'hébergement du site, comparé à d'autres sites d'import qui peuvent être beaucoup plus chers qu'un abonnement par mois, etc. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.